Alors on est en direct du Maker Faire de Lille et on voulait profiter de l'occasion pour vous présenter les nouvelles Scalar. Ici vous avez la nouvelle Scalar S. Une imprimante avec une surface d'impression de 20 cm par 20 cm par 20 cm. On a une surface réelle sur le plateau de 20 cm d'impression puisque le plateau fait 22 par 22 de côté. Il est guidé sur un profilé grâce à des roues qui roulent dessus. Par rapport à une tige lisse, ça va éviter d'avoir finalement le bruit des roulements à billes et puis également les micro-vibrations créées par les billes. Donc on va être sur un déplacement qui est plus lisse et moins bruyant. Système de déplacement qu'on a appliqué sur tous les axes. Donc fini complètement les tiges lisses. On va avoir sur les montants en Z les mêmes roues qui vont monter. Et également au niveau du carry edge, d'accord, pour déplacer la tête. On est sur une imprimante qui est fournie avec une sonde à inductance comme toutes les Scalar, qui va permettre au début de l'impression de détecter les 5 points du plateau pour pouvoir corriger éventuellement si le plateau n'est pas parfaitement droit. Sachant que comme ils sont sur ressort et vissés, vous pouvez de toute façon le régler vous-même à la main avant. La Scalar S est fournie avec l'électronique dans son boîtier. Le tout ventilé par un ventilateur de 80 cm avec un filtre à poussière. Comme ça, vous ne mettez pas de poussière sur votre électronique. Et la ventilation permet de vraiment bien refroidir l'électronique et de ainsi avoir une durée de vie prolongée. On est toujours sur le principe des imprimantes évolutives, d'accord ? Donc on est sur une base de profilé, ce qui fait que si un jour on a envie d'avoir un plateau plus grand, on va pouvoir changer juste par exemple deux profilés, changer le plateau et on va pouvoir avoir une surface d'impression plus grande. Et on peut faire effectivement l'inverse, prendre des profilés plus petits, réduire la zone d'impression si on a besoin d'une imprimante plus petite. Alors la Scalar S elle est fournie avec une tête E3D Lite, donc on est quand même sur une tête reconnue, professionnelle, et le filament est en 1,75. Alors comme c'est une version light, c'est une tête qui n'accepte qu'une température maximum de 240 degrés. Ce qui permet d'imprimer du PLA, de l'ABS, du PETG, du flex, donc la plupart des filaments. Par contre on ne pourra pas être sur certains filaments techniques comme du nylon. Là il faudra passer sur une autre tête. Mais voilà, on a déjà une tête de très bonne qualité de base fournie. Les nouvelles E3D Lite ont également une chaussette de protection sur la partie chauffante. Ce qui permet que la ventilation, parce que là on voit, on a quand même une grosse turbine qui va permettre de refroidir la pièce plastique quand elle est imprimée. Et du coup, avec cette chaussette de protection sur la tête, ça ne fera pas varier du tout la température de la tête qui sera donc bien maintenue à 200 degrés. Donc voilà, la Scalar S, toujours à vous de voir comment vous voulez l'isoler. Nous on les met sur des balles de tennis, ça permet de faire de la récupération et ça permet d'isoler la machine de la table, donc au niveau des vibrations, au niveau du bruit, c'est ce qu'on a trouvé de plus sympathique. Et puis après c'est à vous de vous imprimer le petit support qui va bien. Donc voilà, c'est la Scalar S, disponible en précommande à partir d'aujourd'hui et livraison à partir du 1er décembre. Et on est tout le week-end sur le Maker Faire de Lille, donc il ne faut pas hésiter à venir voir les différentes machines. Et je vais vous présenter les autres un petit peu plus tard dans la journée.